Hein, bon, nous sommes sur le château de Poule, enfin sur le, comment on appelle ça, Plateau. le plateau, enfin le, bon, un plateau en fait. Hein, bon, on va essayer de filmer un peu le paysage qui est autour. Un éperon, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Nous sommes sur un éperon rocheux. Alors attention, on passe devant, hop, on passe devant Gilles. Hein, qui est assez grand comme éperon. Alors là-bas, nous avons le château, ce qu'il en reste. On montrerai un peu mieux tout à l'heure. Voilà, il y a un puits vers là. Là-bas, il y a la grotte. Enfin bon. Bon. De toute façon, nous allons rester la nuit toute là. Enfin, toute la nuit là, pardon, pas français. Et La nuit ou la nuit? Alors, on va essayer tout moins. Et bon, ben, à tout à l'heure. Voilà, ben, je vous montre un peu les restes, les murailles qui faisaient un peu le tour de ce château. On peut voir une reste de tour ici. Il y a un chemin qui devait passer aussi par là. Une sorte de chemin dérobé. Là aussi, on voit qu'il reste, de murs. Dehors, une muraille qui faisait tout le tour en fait de l'éperon. On voit Gilles là-bas. Toujours pareil, domine le paysage. Bon ben en fait là, Gilles a trouvé, enfin, ces restes de gravure, mais c'est récent ça. Ça a été fait à une machine moderne. Mais bon, on se demande pourquoi ça a été fait là. Vous voyez qu'il y a aussi ça. 3Y ou je sais pas. Ce truc. Et là une vache on dirait. Une vache en relief un peu. Avec la paroi. C'est un peu bizarre. Bon, je sais pas. Voilà. Je vais prendre ma boussole, voir l'orientation. Alors là en fait, c'est pour faire une rectification qu'à l'époque, donc bien sûr, vous avez bien compris que c'est pas 3Y, c'est 1.11. C'est sûrement quelque chose de biblique, ou verset 1, ou chapitre 1, verset 1. Et c'est pas une tête de vache, c'est un démon, enfin une tête de diable. Pour ce qu'il y a au milieu, il y a, je sais pas. Et là en fait, vous voyez la boussole, ben, c'est inversé en fait. Elle me montre le nord qui devrait être le sud. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Voilà. Donc là il se passe quelque chose. Donc je répète, avant c'était 1.11 et c'était une tête du diable. Voilà. Pas une tête de vache. Donc à vous de faire les recherches. 1.11 dans la Bible. Ok. Elles sont orientées nord. Vers là. Quoi ça? Je sais pas. Voilà.
à tout à l'heure. Bon, et pour vous montrer toujours le mur qui continue tout autour. On voit les restes là. Faisait tout le tour de l'éperon. Aussi. Voilà. Alors, je pense que là c'est ce qui reste du mur, on va dire. Bon voilà, alors tout à l'heure nous étions là-bas, cet éperon rocheux où il y a le château. Et hop, par les lois de la magie, hop, nous nous retrouvons ici. Près de la grotte de la Conne, qui veut dire en catalan grotte. On va dire conne, bien sûr. La grotte des grottes. La grotte de la grotte. D'accord, on va y aller. Et c'est pas de la merde comme grotte. Hein. Petite grotte qui contient des gravures. Je pense qu'elle a été utilisée par les pasteurs, par les bergers pour entreposer leurs moutons. Il y a eu un effondrement intérieur, comme on peut voir à la lumière. Voilà. Oh putain. Voilà la grotte de la grotte. La pierre verte, c'est quoi ça? Hein? La pierre verte, c'est quoi? Ça, c'est parce qu'il y a de l'eau. Pas génial. Le vert, c'est vivant, c'est pas plus. Ouais. Voilà. Ouais, l'effondrement. Voici un plan schématique de la grotte. Et là, nous sommes vers là, je crois, 3. Alors, là, c'est signe. Là. Psy. Sur la première stalagmite de la partie est de la salle, les gravures sont localisées sur le face de ce massif stalagmitique. La face nord ne porte qu'une petite croix faiblement gravée. Nous voyons un grand signe Psy. C'est ça, je pense. Différents précédents occupant le centre du panneau se composent d'une hampe verticale cupulée au sommet. Ah, c'est où ça? C'est ça ou c'est ça?
des branches horizontales munies d'un arc. Ah ouais, d'avoir récupéré. Muni d'un arc de cercle, bras ou arceau, d'un cercle ovalisé dans la partie inférieure, ventre ou sexe féminin. À droite du précédent, une gravure réticulée à 6 cases. Figure sub-rectangulaire coupée d'un axe vertical et de deux barres horizontales. Une cupule peu nette à la base de cet axe. Bon, regardez, alors un espèce d'idiot vient de taguer Karine 40 sur une paroi où il y a des gravures, quoi, mais n'importe quoi. Il y en a qui sont idiots, pardon. Là. Merde, ah putain, j'ai perdu la page. Pardon, je filme par terre, excusez-moi. Alors, panneau 1. C'est le plus riche gravure de la salle, du site. À gauche de l'entrée, sa paroi sud-est, plan d'ensemble. On relève 18 cruciformes, plus ou moins complets, parfois cupulés aux extrémités. Une de ces croix possède une jambe latérale. Une jambe latérale qui suit son allure anthropomorphique. Je ne sais pas où c'est. Par là. Deux rectangles à médiane qui peuvent s'interpréter comme des cruciformes inscrits dans un rectangle. Un signe complexe composé d'un Y et de 3 barres transversales, fait peut-être d'un signe en rectangle inachevé. Je ne sais pas où c'est le Y. Un signe H ou peut-être 2 croix juste à poser. Et une petite coupule douteuse près du bras d'un cruciforme. Le problème c'est que je ne vois pas où c'est. Peut-être. Ok, alors, non loin du précédent, ici. Sur une coulée de calcite offrant un grand plan oblique, nous y voyons un grand signe en psi, composé d'un cruciforme et d'un sillon en demi-cercle sous le bras horizontal. Une sorte de tête triangulaire complète la gravure. 2 croix simples et une cupule associée à cette croix. Un sillon peu net, mais qui ne semble pas d'origine naturelle, passe entre le signe du psi et les autres gravures du panneau. Où est-ce qu'il est le psi? Il y a la croix. Ah, c'est ça. Là, là, vas-y, là, montre. Voilà. Là, c'est là, voilà. Là, il y a, je crois que c'est ce trait là. On voit pas bien. Voilà, il y a une croix. Attention, ça glisse. Là. Là, il y a une croix, ouais, voilà, la croix qui parle. Et cette traînée là, ça semble pas naturel. Parce que... Mais après, je vois pas le forme en psi. Avec un triangle, là, il dit, mais je vois pas. Peut-être là. Alors, sur cette paroi, un anthropomorphe formé d'un axe vertical, au sommet duquel une cupule indique la tête. Les 2 bras levés et une jambe latérale divergente. Cette gravure formée d'un sillon étroit et régulier, sans doute été obtenue par incision, usure de la calcite à l'aide d'une pointe ou d'une lame. À droite, un signe psi. Ici. Droite, un signe psi, composé d'un cercle irrégulier ou d'un losange. Ouais. Un complètement fermé traversé d'un axe vertical. Au-dessus de ce groupe, une croix simple. Ouais, elle est à droite. Ouais, okay. Mais il y a un autre signe aussi. Plus à droite, sur la face ouest, ce même pilier, une croix simple gravée avec incision. Là, tu l'as vu là? Sigle, là. Tu l'as vu là, le bonhomme? Ici. Naturel ou pas? Non, c'est naturel. Tu l'as vu le bonhomme? Non. Là, regarde. La tête, et les bras, les pieds. Et tu remarques en dessous, il y a 3 trous. C'est bizarre ça. Ça représente un réacteur. Elle est là la croix.
trou ça. Ah ouais. Il y a croix là. Ok. Ok. Je montre des exemples de ce qu'on doit trouver sur les gravures. Ça. Alors, d'autres qu'on n'avait pas vu. Là, ça on s'en a vu. Par là il y a un truc. Il y a des chiffres. C'est pas un cercle. Si, ouais. On dirait que c'est pas en fait. Ça c'est pas ça. Ouais. Et là, C'est naturel ça. Là nous avons une sorte d'anthropomorphe qui tient une canne. Bon, c'est très dégradé on dirait, mais voilà. Vous pouvez voir ici ce que ça donne. On demande bien synopsis avec. Il est où là? Ah, il est là. Putain, c'est galère à voir. c'est clair. Franchement, il faut le voir. Ça, je dois en voir. Et là, il y a des trucs aussi. Bon, ben. Voilà pour la grotte. La conne. Voilà. Ouais, sur ce, nous allons retourner au château. Bon, alors nous sommes en haut du château de Périos, comme vous pouvez voir. On domine la plaine. On peut vous montrer un peu le château. Ouais. Quelques pièces. On voit rien. Donc voilà, on va passer quelques heures ici. Voilà, lune. Putain. On va essayer de passer quelques heures ici. Et voilà. Ben, en espérant qu'il se passe quelques trucs, mais bon. Comme toujours, hein, ce n'est pas obligatoire. Parce que la lune, elle est clairement. Pardon. Bon, et bien à tout à l'heure si on a du nouveau.